people, hey people, welcome back to my channel. Sweetie darling, darling sweetie, oh sweetie darling, darling sweetie, Hey people, welcome back to my channel. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors là, je vais vous parler de mon expérience chez Primark, bref. Et du coup, je vais vous en parler tout en me maquillant parce que là, je vais aller à l'église. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Je fais ça pour vous. Donc, je vais vous parler de mon expérience chez Primark. Alors, Primark, je sais même pas par où commencer, genre. Je sais vraiment pas par où commencer parce que, en fait, cette entreprise, moi, je suis désolée, hein, mais franchement, je trouve que c'est de l'esclavage moderne. Je vous jure, ils nous exploitent trop. Ouais, bref, vous m'avez compris. Genre, moi, je trouve qu'ils nous exploitent trop. Ils ont pas pitié, genre, en mode... ils nous prennent vraiment comme du n'importe quoi, un peu, je trouve. Et quand tu parles, ils te prennent la tête. T'es fatigué, tu veux vite fait aller te poser 2 minutes aux toilettes. On va venir te chercher. Enfin bref, genre je leur comprends. En gros, si jamais eux ils ont des problèmes, les managers et tout, que ça remonte en haut. Enfin bref, voilà quoi. Si un superviseur a des problèmes, je sais pas comment vous expliquer. En gros, il y a les vendeurs, superviseurs, managers. Vraiment les managers, genre en mode, comment ça s'appelle, expérimenté, voilà. Et après, il y a les directeurs, tout ça, bref, assistant, non. Du coup, ça veut dire si le directeur, il passe, il y a un problème, il va aller voir le manager qui va aller voir le superviseur qui va aller voir les vendeurs pour leur prendre la tête. Enfin bref, là, je vous emmène un peu les passos, mais je vais vous expliquer, en gros, vraiment mon expérience, comment j'ai fait pour travailler là-bas. Et voilà, du coup, moi, en fait, de base, j'ai fait un BTS MCO en alternance. C'est même pas de base, je l'ai fait pendant 2 ans. Du coup, ça veut dire que je suis restée 2 ans chez Primark. Et Primark, en fait, je l'ai trouvé grâce à mon école. Du coup, j'ai passé mon entretien tranquillement et tout. Et 2 semaines après, j'ai été prise. Franchement, je trouve que c'est pas trop compliqué d'être prise chez Primark. Du coup, voilà. Du coup, j'ai commencé en octobre. Ma rentrée, c'était en octobre. Du coup, j'ai commencé en octobre. Genre fin septembre, ouais, début octobre, j'ai commencé là-bas. Du coup, en vrai, de vrai, moi, j'ai l'habitude de travailler en entreprise. Parce que j'avais travaillé au Bon Marché, j'ai fait un stage en Espagne, ouais, à Stradivarius et tout. Enfin bref, un magasin à Châtelet. Enfin bref, tout le tralala. Donc j'ai l'habitude de travailler. Mais Primark, là, cette entreprise, franchement, je vous dis... En fait, c'est pas que c'est nul, hein, mais c'est juste que faut avoir le mental, faut avoir du cardio pour moi. Genre vraiment. Genre, faut grave être actif, sportif et tout. Parce que, franchement, je trouve là-bas, c'est vraiment du sport. Parce que tu taffes soit le matin, soit t'es du soir. Je vais vous expliquer. Du coup, ça veut dire, moi, quand j'ai commencé là-bas, j'ai commencé en étant du matin, je crois. Ouais, je crois que j'ai commencé en étant du matin. Le matin, t'arrives, en fait, il y a les cartons et tout. Tout ça, tu reçois ta livraison. Du coup, ça veut dire, t'arrives, tu casses les cartons. Tu casses et tu remplis. Vous voyez, quand vous remplissez vos gondoles, enfin, vous voyez les magasins. Quand vous remplissez les gondoles, tout ça, vous voyez que c'est rempli de ouf. Et des fois, ça rentre pas forcément. Du coup, ça veut dire, il y en a qui tombent. Mais là-bas, là, que ça rentre ou que ça rentre pas pour eux. Ils vont te dire, remplis, ça rentre, ça rentre. Pourtant, ça rentre pas, hein, mais ils vont te dire quand même que ça rentre. Ils vont trouver un moyen pour que ça rentre dans tous les cas. Enfin bref. Et au final, ça rentre, tant mieux, mais... Enfin bref, eux, ils forcent de ouf. Quand je dis force de ouf, ils forcent de ouf. Du coup, le matin, c'est grave compliqué, moi, je trouve. C'est fatigant. Parce que si tu connais pas, t'es dans la merde. Parce qu'on vient de prendre la tête, que t'es pas assez rapide, qu'ils sont dans la merde pour l'ouverture. Ce que je peux comprendre, mais... Tu vois, quand t'arrives là-bas, on t'explique pas réellement correctement les choses. Genre en mode, on te dit ce que tu dois faire. Et fin. Et maintenant, si tu l'as pas bien fait, on va te prendre la tête. Mais c'est pas comme ça. Je reçois avec la personne, on lui fait une petite formation, tu vois. Il faut pas lui prendre la tête parce qu'il a mal fait. Du coup, ça veut dire qu'on te demande pas vraiment, mais si tu fais mal, on te gronde. Je vois aucune logique dedans. Genre, vraiment, aucune logique. Ouais, le matin, c'était un peu compliqué. En plus, surtout que moi, j'avais pas de voiture. Enfin, je n'ai toujours pas de voiture, mais c'est pas grave, c'est un autre sujet, ça. Bref, je n'avais pas de voiture. Du coup, ça veut dire que je me levais tôt le matin. C'était les horaires le matin, c'est 6h15, 14h15. Je me levais tôt le matin. Tôt le matin. Vous savez c'est quoi tôt le matin? 4 heures. 4 heures du spa. Pour aller taffer chez Primark, je vous jure. Mais enfin bref, en vrai de vrai, après j'avais une bonne équipe du coup. Enfin au début franchement je trouve que j'avais une bonne équipe. Du coup ça veut dire que c'était pas forcément ennuyant. Le temps il passe vite et tout. Du coup en vrai ça va. Mais c'est juste que quand tu connais pas au début, on te montre pas, on te prend la tête pour rien. Mais en vrai de vrai c'est même pas comme ça la vie. Genre en mode je viens d'arriver, montre-moi. Genre pourquoi tu me prends la tête? Pourquoi tu me grondes? Alors, je connais pas. Et du coup, ça veut dire que moi, quand j'étais là-bas, comme je vous ai dit, la première année, voilà, j'étais vendeuse.
Là, je vais prendre ma première année parce que ma première année, j'étais vendeuse et c'est la deuxième année, je suis passée superviseur. Enfin bref, du coup, la première année, franchement, elle s'est bien passée. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé non plus chez Primark du sens où il y a eu le Covid. Enfin, ouais, on a été reconfinés en 2021. Du coup, ça veut dire, je crois, pendant 3 mois et tout. Ouais, j'ai pas taffé là-bas. Ah, franchement, pour moi, ça m'a arrangé. C'était vraiment cool de pas taffer chez Primark pendant 3 mois. Parce que je vous jure, ce taf, il est fatigant. Les clients, ils te respectent pas. Quand je vous dis les clients, ils te respectent pas, c'est que, en fait, moi, je suis désolée, Primark, c'est un marché juste dans un magasin. Parce que la manière dont les clients, ils viennent, ils regardent les habits, ils enlèvent les étiquettes, ils arrachent les articles, nan. Après, ils les jettent, ils en prennent pas soin. Je suis désolée, t'es dans un marché. Et les clients, je vous jure que là-bas, ils vous respectent pas. Ils vous respectent pas, ils pensent trop qu'ils sont, je sais pas, chez Gucci, chez Dior et tout. Alors que, poto, t'es chez Primark, genre, je sais pas. C'est Primark, genre. Donc, redescends. Je vous jure, ils vous respectent pas. Il y a tellement de dingueries que je pourrais vous raconter, mais bon, j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes. Donc voilà, mais sinon là-bas, je vous jure, les clients, ils vous respectent vraiment pas. Genre en mode. Si, en fait, si t'es quelqu'un de nerveux, tu peux pas travailler là-bas. Je vous jure, si vous êtes quelqu'un de nerveux, vous pouvez vraiment pas travailler là-bas. Parce que là-bas, faut être calme, faut avoir du mental et il faut être rapide et tout. Parce que ça, en vrai de vrai, que ça soit ouais, les clients, certaines personnes aussi du taf, des fois, hein. Il y en a, ils te prennent de haut de ouf, enfin bref. Donc moi je trouve franchement là-bas, là, chez Primark, il faut avoir grave du mental. Il y a des clients qui te jettent les articles comme ça en pleine face, ils s'en fichent. Pour eux, ils vont te sortir, mais c'est votre taf de plier. Excuse me? Repeat please. C'est mon taf de plier, non, je sais pas quoi. Mais tu vois bien que je suis sur ma table, je plie mes articles, non. Toi tu viens, tu te déplies, tu me le jettes. Et je pourrais même pas vous dire combien de fois dans ce taf j'ai dit à Dieu de m'apaiser mon cœur. Je pourrais même pas vous dire. Parce que quand je vous dis là-bas, on vous manque trop de respect, vous-même vous êtes choqué. Même le manque de respect est choqué en fait. Non, c'est trop. Je vous jure que c'est trop. Surtout en tant que vendeur. En plus, surtout que moi, je suis une fille, je suis archi gentille, vous voyez. Genre, j'aime pas trop tout ce qui est pas là, bambrouille, non. J'aime vraiment pas, genre, j'aime pas qu'on prenne la tête. Moi, j'aime la paix. Donc je recherche la paix. Pour moi, je viens travailler, je viens chercher mon argent. C'est pour mon école, je suis en alternance, du coup ça va. Je faisais une semaine école, une semaine Primark, donc ça allait. C'était juste pendant les grandes vacances, du coup comme l'école elle est terminée, bah du coup je fais que Primark. Juste ce qui est énervant en alternance, c'est que même si tu taffes pendant 1 mois là-bas, 2 mois là-bas d'affilée, ton argent n'augmente pas. C'est ça qui est chiant en alternance, mais enfin bref, on va pas parler de l'argent, on parle de Primark. À part s'il y en a, vous voulez savoir comment c'est l'alternance, si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo concernant l'alternance. Il n'y a pas de galère, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Du coup, ouais. Genre, franchement, les clients là-bas, ils te respectaient pas. Donc, ma première année, c'était ça. Genre, franchement, c'était que plier. Parce que de base, on devrait vraiment avoir une formation en tant que superviseur. Mais je vais pas vous mentir, cette formation-là, on n'a pas vraiment eu. Genre, c'est juste que tu vois comment les superviseurs et les managers se comportent. Et tu prends exemple. Moi, je vous jure, c'est ça. Hein. Tu vois juste comment ils se comportent et tu prends exemple. Et moi, vu que je suis pas. En fait, c'est pas que je suis une meuf, que j'ai pas de caractère, j'ai pas de truc, mais c'est que au début, c'est difficile de te dire que tu as donné des ordres à des gens qui pourraient être down. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est chaud, genre, c'est comme si je donne des ordres à ma mère. Mais c'est pas mes parents. Mais, genre, moi, je le voyais comme ça, genre. Du coup, ça veut dire qu'au début, j'avais grave du mal avec ça et tout. Quand j'ai commencé en tant que superviseur, ouais, parce que du coup, la première année, comme je vous ai dit, j'étais vendeuse. Et la deuxième année, bah, je suis passée superviseur. Avec un peu de temps, parce que comme je vous ai dit, moi, c'était ça mon seul bémol. C'est que je m'imposais pas assez. Genre, j'avais un peu encore du mal à m'imposer et tout. Au niveau, voilà, de dire oui, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire ça? Ou tu peux aller chercher ça là-bas en réserve? Ou non. Enfin, bref. Et franchement, je vais pas mentir. Hein. Comme Primark, c'est un peu ghetto, moi, ça m'a permis de m'endurcir. Hein. Je vais pas vous mentir. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que ma deuxième année, du coup, j'ai été superviseur, comme je vous l'ai dit. Du coup, ça veut dire, en tant que superviseur chez Primark, en fait, tu gères un peu les caisses, tu gères ton rayon, tu vois, tu gères un peu tes vendeurs et vendeuses, tu donnes des retours à ton manager, comment ça se passe et tout. Enfin, bref. Voilà quoi, du coup, tu as beaucoup plus de responsabilités. Donc, ça veut dire que, dites-vous, à l'heure d'aujourd'hui, je me vois vraiment plus vendeuse dans un magasin. Ouais, genre en mode, le seul magasin où je pourrais me voir vendeuse, c'est genre les bails de sneakers, genre JD. Footlocker, mais sinon là, en magasin là, je vais jamais postuler en tant que vendeuse. C'est mort quand t'as goûté le petit métier de superviseur. Ouais, c'est un peu comme manager. Du coup, ça veut dire, tu ne vois pas qu'on te donne vraiment des ordres. Qu'on te dise, ouais, fais ci, fais ça. Tu reçois toujours des ordres, mais pas autant que quand t'étais vendeuse.
Donc, en vrai de vrai, voilà, superviseur, franchement, c'est pas un taf très compliqué. Après, c'est juste que pardon, c'est juste que t'as plus de responsabilités. Du coup, tu dois faire attention. Parce que, comme je vous ai dit au début, genre en gros là-bas, c'est que quand tu vois que t'as des vendeurs, ils parlent et tout, faut vraiment que tu leur dises arrêtez de parler. C'est dommage hein, parce que pourtant, quand tu vas travailler, t'es pas là pour de la dictature et tout, mais t'as pas le choix parce que ils aiment pas ça. Ils aiment vraiment pas. Genre, parce que pour eux, en vrai de vrai, face aux clients, voilà, c'est pas franchement poli quand les clients ils viennent te voir pour te demander quelque chose, mais voilà, t'es en train de parler, tu les calcules pas, du coup, bon. Après, en vrai de vrai, chez Primark, il n'y a pas trop de relations clients. C'est les clients qui viennent, ils savent ce qu'ils veulent prendre. Tu peux leur dire où se trouve cet article, mais il n'y a pas vraiment de relation client chez Primark. Genre, tu plies seulement. T'es pas là à leur donner des conseils, leur dire je sais pas quoi. Si on te voit donner trop de conseils à un client là, je vous jure, on va venir vous prendre la tête. Je vous le jure. Quand je vous dis il n'y a pas de relation client chez Primark, il n'y en a pas vraiment. Mais après, franchement, j'ai pas trop craché sur l'entreprise parce que franchement, c'était marrant. Franchement, cette entreprise a été marrante. J'ai passé de bons moments là-bas. Franchement, c'était cool. Je vais pas vous mentir, c'était cool. J'ai grave kiffé. Mais franchement, la pression de travail, moi, je peux plus. Je vous jure, la dernière semaine, enfin, genre, je suis resté 2 ans là-bas. Genre, les 2 derniers mois là, je suis plus allé. Parce que c'était trop pour moi. Enfin, après, il y avait mes petits problèmes personnels. Mais c'était trop. Genre, je vous jure, c'est trop. Genre, en mode, on prend la tête pour tout et pour rien. On n'est jamais satisfait. Oui, mais pourquoi il y a ci? Maintenant, quand tu expliques, on va te dire, non, mais c'est pas comme ça. Patati patata. Mais chacun sa manière de travailler, chacun sa manière de superviser, de montrer les choses aux gens, en fait. Laissez-moi faire mon taf. Laissez-moi faire mon taf. Enfin, bref. Je vous jure, ils veulent trop tout contrôler. Pourtant, je suis passé superviseur, hein. Mais il faut voir. On se comportait avec moi comme si j'étais encore une vendeuse. Du coup, ça m'a saoulé en fait parce que tu peux pas montrer vraiment tes capacités comme il se doit. Donc, c'est grave saoulant. Moi, je dis toujours, hein, moi, j'encourage les gens à aller travailler chez Primark. Il n'y a pas de galère. Mais juste, ayez le mental parce que les clients là-bas, ils parlent mal, ils vous respectent pas. C'est limite, ils vous rabaissent. Comme je vous ai dit, ils pensent trop qu'ils sont chez Louis Vuitton, Gucci. Donc, voilà. Et après tout ce qui est équipe, franchement, les vendeurs là-bas, ils sont gentils. Après, comme dans toute entreprise, il y a beaucoup de songi songi, comme diraient les Congolais. Hein. Voilà quoi, affairage, comme diraient les Ivoiriens. N'importe quel pays en Afrique, voilà, bref. Il y a beaucoup. Genre, comme dans tout taf, il y en a énormément. Du coup, franchement, faut pas trop sympathiser avec tout le monde, faut faire attention. Mais voilà, moi après ce qu'on m'a donné comme conseil c'est que quand je suis venue vendeuse, fallait pas trop que je sympathise avec trop les vendeurs parce que quand j'allais passer superviseur, s'ils allaient voir que je leur donne des ordres, ils vont se dire mais elle est folle, elle était vendeuse comme moi, mais t'avais me donné des ordres, mais pourquoi tout ça, enfin bref, et en vrai de vrai c'est vrai. Parce qu'en fait il y en a ils sont un peu frustrés du sens où vous voyez moi j'étais superviseur à 20 ans, 19-20 ans, genre en mode du coup ça veut dire des gens ils sont là-bas depuis je sais pas combien d'années, genre il y en a ils ont 25 ans, 30 ans, ils se font donner des ordres par une petite de 19 ans, 20 ans. Pour eux, ils sont en mode what the fuck? What, what is that? Why? Ouais, ils sont en mode et en fait, bah, c'est pas ma faute, c'est ma formation. J'ai de faire ces études-là. J'ai de la chance de faire une formation où j'ai pu être superviseur en formation. Et franchement, voilà, ça m'a servi et ils ont le seum. Mais moi, en vrai de vrai, moi, je me prenais pas la tête là-bas. Franchement, tu m'écoutais pas, tu voulais pas manager direct. Je suis désolée, hein, mais manager direct. Parce que je vous jure, là-bas, faut vraiment s'imposer. Quand je vous dis les gens, ils vont pas vous respecter, que ce soit les vendeurs ou vendeuses. Enfin, ouais, les vendeurs, vendeuses, les clients, tout ça. Genre, il y en a, ils vont vous prendre de haut si vous respectez pas là-bas. Je vous jure. Je vous jure. Ils aiment pas les gens qui ont la bouche. Et moi, vu que je suis pas quelqu'un qui a la bouche, bah moi, je parle pas beaucoup. Je vais directement voir le manager. Vu que c'est que le manager, je veux respecter, mais notamment moi, parce que je suis superviseur, j'ai que 19 ans, 20 ans, tu veux pas m'écouter. Il n'y a pas de galère. On va pas s'écouter. C'est le manager qui va te dire de faire. Après, je vous jure que ça, là, ça marchait. Hein. Maintenant, après, quand je leur demandais de faire un petit truc, bah, ils le faisaient en soi. Mais après, moi, j'ai jamais été vraiment méchante. Enfin, j'ai jamais été méchante, en fait. J'ai toujours été gentille. Moi, j'ai toujours kiffé mes collègues. Ils étaient grave cool avec moi. Genre, franchement, j'avais une bonne équipe. C'est juste que j'avoue, j'avais un manager un peu sévère. Et celle, mon binôme, en gros, qui devait faire ma formation, elle m'a bien appris les choses. C'est juste que je trouve qu'elle en attendait beaucoup de moi. Après, tant mieux, hein, parce que franchement, ça m'a. Je vais pas vous mentir, ça m'a servi. Genre, franchement, c'est pas, je vous dis, chez Primark, faut avoir du mental. Parce que la manière dont on va te dire les choses, c'est ghetto. C'est tout ce que j'ai à dire.
La manière dont on va te dire les choses, je vous jure que des fois tu peux pleurer. Alors que pour toi tu fais bien, hein. Mais pour eux, genre c'est pas comme ils voulaient, du coup ça veut dire la manière ils vont te faire la remarque, ouais, je te vais te dire mais ils sont sérieux quoi. Pourtant t'as fait comme ils voulaient, hein. Mais pour eux, c'est pas assez. Pour eux, c'était pas ça. Même le matin, hein, vous voyez, t'as un timing pour faire chaque chose. Pour casser des cartons, pour ranger les articles en rayon, patati patata, l'ouverture, cleaner ton rayonné, non, non. Ouais, même si t'as fait dans les temps, il manquait juste une ou deux choses. Faut voir, on va dire non, mais c'était pas parfait. Et pour eux, il faut que ça soit parfait. Quand je vous dis parfait, même parfait là, c'est petit. Je vous le jure. Je sais pas, je dis vraiment. Là-bas, là, si t'as pas le mental, tu peux pas. Tu peux vraiment pas. Parce que. Ouais, voilà, c'est ça que je vous dis. Ils en demandent énormément. Vraiment énormément. Comme je vous ai dit, si t'as l'erreur de trop parler, on va te prendre la tête. Ouais, parlez pas trop, non, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu vas aller aux toilettes parce que t'es fatigué, t'as mal au dos, parce que en vrai de vrai, je sais vraiment qu'en gros, tu travailles toute la journée, surtout si c'est dans 35 heures, tu travailles toute la journée. T'as que 1 heure de pause, t'as pas d'autre pause dans la journée. Je suis désolée, t'es fatigué, en plus t'es debout, tu plies, tu plies, tu plies. Je vous jure que tellement quand il y en a, ils sont tellement fatigués de plier et de rester debout, ils demandent tellement d'aller en caisse, parce qu'en caisse, tu peux t'asseoir vite fait, là tu peux t'adosser et tout. Mais même en caisse, des fois, c'est chaud, parce que les clients aussi sont trop mal polis. Ils sont trop mal polis en caisse. Je vais vous épargner les détails, mais ils sont vraiment mal polis. Moi, c'est tout ce qui me vient en tête là de chez Primark. Attendez. En vrai, c'est pas facile de parler de se maquiller en même temps. Parce que je parle un peu dans le désordre. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que la prochaine fois, je vais faire question-réponse. Qu'est-ce que vous voulez savoir vraiment de chez Primark? Comme ça, je vais vous répondre à vos questions. Mais là, je vous parle vraiment de mon expérience. Genre, comment je le vois, comment je le sens. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait 2 ans. Une année vendeuse, une année superviseur. Les 2 années, c'était pas pareil du tout. Mais voilà, en vrai, de vrai. Ça revient quand même un peu au même parce que Primark là-bas c'est ghetto, les gens ils te respectent pas comme je vous ai dit. Ils te méprisent. Ils vous méprisent. Ils vous méprisent beaucoup. Ils s'en foutent de vous. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Dans tous les cas, c'est ça le monde du travail. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est tout. Donc voilà. Franchement, après, moi je vous jure que Primark ça m'a vraiment appris. Hein. Moi j'ai compris. Les gens sont ingrats. Oh. Les gens sont trop ingrats. Je vous dis, pensez qu'à vous. Dans le monde du travail, il faut vraiment penser qu'à soi. Parce que sinon. Parce que tellement d'hypocrisie. Je pense qu'il y en a, ils savent déjà. Mais quand en fait tu savais, mais que tu le vois autant dans un magasin, t'es tellement choqué. T'es là en mode. Donc les gens sont comme ça. Je vous jure. Vraiment, ça m'a trop forgé, ça m'a trop donné de mental. C'est-à-dire que là, je vous jure que je peux travailler n'importe où. Et quand tu as travaillé chez Primark, je vous jure, vous pouvez travailler n'importe où. Ce taf, il est tellement fatigant que tu peux travailler n'importe où. Surtout, moi, j'étais en 35 heures là-bas. Tu peux travailler, tu as travaillé chez Primark, je vous jure, vous pouvez travailler n'importe où. Si tu as pu rester pendant plus de 5 heures de temps debout à plier, supporter des clients qui te parlent mal, supporter des superviseurs ou des managers qui te mettent la pression pour rien inutilement, tu peux travailler partout. Tu peux travailler partout. Il y en a qui me disent trop, ouais. Par exemple, là, vous voyez, là, je travaille chez McDo. On me dit souvent McDo et tout, et Primark, c'est la même chose et tout. Je vous jure que pour l'instant, ça fait quoi 2 semaines que je taffe chez McDo. Je vous jure que McDo, pour moi, ça va. Pour l'instant, hein. Après, je vous ferai un retour. Hein. Je vais vous faire une même vidéo au niveau de McDo après. Je sais pas quand, mais voilà. Peut-être quand j'aurai terminé de travailler là-bas. Mais je vous jure que pour l'instant, en tout cas, McDo, je trouve qu'il y a. Enfin, c'est pas que je trouve qu'il y a moins de pression, mais peut-être après, je suis tombée sur une bonne équipe. Vous voyez, genre en mode qui prend pas trop la tête et tout. Mais en tout cas, le taf, déjà, en lui-même, je trouve qu'il est beaucoup plus facile que Primark. Après, moi, je suis devant, je suis pas en cuisine, du coup, voilà. Mais c'est un autre sujet. McDo, bye. Mais bref, en tout cas, moi, je vous dis, vous allez travailler chez Primark, je vous jure, vous pouvez travailler partout. Si tu as eu le courage de te lever, si tu n'as pas de voiture en plus, tu as eu le courage de te lever tôt le matin pour aller travailler à 6h15 chez Primark, casser des cartons, te casser le dos, porter des colis lourds. Tu peux travailler. Moi, je vous dis, vous pouvez travailler vraiment partout. Partout. Moi, je vous le dis. Je vous le jure. Je vous dis, c'est le mental chez Primark. Moi, maintenant, ça a vraiment forgé mon mental. Genre, en mode, je suis fatiguée de rien. Mais après, tant mieux. Hein. Franchement, je veux vous dire, franchement, pour moi, que ça m'a mal pour un bien. Moi, après, j'ai eu la chance, j'ai eu des bons collègues. Ils étaient archi gentils avec moi. Du coup, rien à dire. Mais comme je vous ai dit, moi, en vrai, de vrai, c'était juste mon manager et mon binôme.
Genre en mode ils en attendaient tellement. Mais après je comprends parce que comme je vous ai dit, il y a trop de bouche à oreille là-bas. Genre, enfin ouais, du bouche à oreille. Ouais. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, quand tu fais un truc. En fait, un manager va voir que tu fais un truc qui lui plaît pas. Au lieu de venir te voir directement, il va dire à ton superviseur, à ton binôme. Et ça, je trouve ça chiant. Genre, je sais pas, t'as un problème, viens me le dire directement. T'as pas aimé comment j'ai fait, comment j'ai fait un truc. Mais viens me le dire. Pourquoi tu es allé voir mon manager ou mon superviseur pour lui dire. En plus, surtout que tu me vois, tu me souris. Je lui dis, le monde du travail, là, trop dit. Pardon. Pardon. Enfin bref, t'es là, tu me souris, mais hier, t'es parti dire, ouais, t'as vendu, t'as déjà bien viseur, là, c'est ça. Ton visage. N'importe quoi. Non, je vous jure, c'est une dinguerie. Du coup, c'est juste ça qui est chiant. Après, j'ai tout dit pour Primark. Donc, si vous avez d'autres questions, dites-le moi. Donc, voilà, c'est tout pour mon expérience chez Primark. Genre, franchement, j'ai rien à dire de ouf parce que c'était la routine. Voilà, c'est pour ça que genre, je parle pas beaucoup parce que c'était vraiment la routine. Tu plies. Mais après, juste l'expérience, c'est juste que, franchement, pour refaire une conclusion de Primark, faut juste avoir du mental, être rapide, pas prendre les surtout pas prendre les choses à cœur. Genre je vous jure qu'il y a des en fait, ils vont vous dire des choses, ça va vous faire mal, mais il faut pas le prendre à cœur parce que c'est pas méchant. Mais c'est juste que voilà, c'est comme ça qu'ils sont obligés de vous le dire. Mais franchement, faut pas prendre les choses là-bas là, faut pas prendre les choses à cœur là, sinon t'es foutu. Oh. Quand je dis t'es foutu, un chat t'es foutu. Faut pas prendre les choses à cœur chez Primark quand vous dit, quand on vient vous faire une remarque, quand on vient vous dire ouais t'as fait ça comme ça. Non non, faut vraiment pas prendre les choses à cœur là-bas. Le mental, pas prendre les choses à cœur et la rapidité, voilà, le mental. Je l'ai déjà dit. Parce que moi, c'est tout ce que j'ai eu. Parce que j'ai pas eu de problème là-bas en vrai de vrai. J'ai jamais eu de problème. Après, juste ce qui est chiant, ouais, c'est quand des fois t'es pas là, tu justifies pas. On bloque ton argent. Combien de fois là? Parce que j'ai oublié de justifier là. Mon argent a sauté. J'ai dû l'attendre sur le prochain mois. Ça piquait. Mais bon, ça aussi c'est un autre sujet. Donc ça veut dire franchement, si vous avez d'autres questions sur Primark, dites-moi en commentaire. Comme ça, je referai une vidéo partie 2. Même si là, s'il faut que je sorte cette vidéo partie 2 là, dans un mois ou dans 2 semaines, je vais la faire et à feuille. Moi, je vous le dis, hein, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Parce que franchement, je sais pas quoi vous dire vraiment, c'est vraiment parce que je sais pas ce que vous attendez forcément de là-bas, mais voilà, l'intensité de travail, elle est forte quand même. Vous voyez, elle est vraiment forte et tout. Et puis c'est tout, hein. Donc voilà, bref. Là, je vais terminer de me maquiller. On se retrouve quand j'ai terminé, ok? Allez, 1, 2, 3. Voilà, donc là j'ai fini de me préparer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu un peu à vos questions. Dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dans tous les cas, je pense que je ferai une partie 2 avec une question-réponse en fait. Du coup, voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez-la, tout. Faites tout le tralala. Vous-même connaissez la chanson. Donc enfin bref. Donc faites de gros bisous. Mouah, mouah, mouah.